C'est donc la démolition et la dépollution de cette centrale construite dans les années 50. Actuellement, c'est le plus gros chantier de démantèlement de France. Ça représente 40 000 tonnes d'acier, des chaudières de 60 mètres de haut, qui pèsent plus de 3 000 tonnes, qu'on va basculer l'explosif. Donc là, on est dans une ancienne usine de concassage d'amiante à Aulnay. Et elle est traitée en démolition et dépollution sous bulle. On appelait ça l'usine Poison. Donc c'est pas pour rien. Donc là on est sur l'ancien musée de l'Homme. Donc c'est des travaux de curage dans le cadre de la rénovation du musée. On a le café de l'Homme en dessous qui est en exploitation et juste à côté le musée de la Marine. Donc il faut éviter les nuisances sonores, les poussières. C'est pour ça qu'on fait pas mal de travaux de nuit, surtout les travaux bruyants pour éviter de les déranger. On est sur Courbevoie, la Défense, une tour qu'on a démarré il y a un mois, en phase de gros curage. Nous on est en train de faire du démantèlement. Ça fait depuis 2008 que je suis là moi, sans arrêt. Et là on arrive sur la fin là. Les grosses œuvres, les grosses machines, gérer tout ça, ça me plaît beaucoup. Pourquoi? Comme ça, j'aime bien ça. Et voilà. Ça me donne envie de travailler quand je suis sur des chantiers comme ça. Là, vous allez toucher à chalumeau, après vous allez au curage, vous allez faire de l'amiante. Il y a beaucoup de déplacements, donc c'est pour ça que j'aime bien ce métier. Il y a plusieurs sortes d'amiante. Il y a le friable, le non friable. Et donc la mise en œuvre change tout le temps. Nous avons des procédures adaptées à chaque type de chantier. C'est intéressant parce qu'on ne fait pas quasiment la même chose, parce que les chantiers sont différents. Donc à chaque fois, on est obligé de trouver des méthodes différentes, des techniques. Il y a ce côté, je dirais, créatif en fait, dans ce qu'on fait nous, quoi, qui fait que c'est un petit côté artiste, quoi. C'est vrai que ça c'est le côté plaisant d'innover, de chercher toujours à améliorer les méthodes, quoi, en fait. C'est super intéressant, on n'est jamais confronté à la même chose. Puis faut réfléchir. Hein. C'est un métier très technique, très dangereux, donc il y a des bonnes méthodologies à mettre en place. Puis, vous avez vu, on a du personnel plutôt compétent ici, donc ça se passe très bien. Hein. C'est super sympa comme boulot. C'est l'esprit d'équipe, c'est savoir que on n'est pas tout seul, il y a toujours du monde derrière, toujours en train de surveiller ce que fait l'autre, savoir si il n'y a aucune personne qui risque sa vie, quoi. On est tous à l'écoute l'un de l'autre. On n'attaque pas sans... On calcule ensemble, on gère ensemble. C'est vachement important. Pas partir sur un coup de tête, même si on nous dit ça il faut le faire vite. Il y a une réflexion, on n'attaque pas comme ça, surtout que c'est piégeux comme ici. On arrive entier le matin, on repart entier le soir. Autant pour moi que pour les autres. Voilà. La sécurité avant tout. J'ai hâte de voir ce que ça donnera par la suite, quoi. Après avoir vu ce qu'on a vu. Franchement, je suis surtout fier vers les fins de chantier. On livre les chantiers à l'heure, à la date précise. Et quand le client il est content. Au sein d'une équipe comme ça, où on a vraiment le sentiment d'exister quelque part, quoi. Ça change un peu, quoi. On a quand même le sentiment d'exister, de participer à quelque chose qui fait que ça valorise, quoi, en fait. La fierté, il ne faut pas aller la chercher sur l'objet qu'on construit, puisqu'on le démolit. Il faut aller le chercher, je pense, plus à l'intérieur de soi-même, sur le fait d'être sûr d'avoir fait tout ce qu'on avait à faire, de l'avoir fait comme il faut et d'avoir été au bout de soi-même. C'est une fierté quelque part, quoi, tout simplement. Quoi. De dépolluer un site, rendre la terre à la terre, tout simplement. Quand je nettoie un bac, j'enlève les terres polluées, tout ça, et je rends le terrain propre, dans un sens, je dis j'ai fait ma petite trace. On a un peu l'impression de remplir une mission et puis à la fois rendre service aux gens, plus que service même. Je n'irai pas jusqu'à dire sauver des gens, mais bon, quelque part, ça y contribue. On va rendre un site qui a été pollué pendant des années et là on va le rendre nickel chrome, quoi.
En plus, s'ils arrivent à faire au moins quelque chose d'intéressant là-dessus, ça serait bien, quoi. Au moins un parc pour les gosses, quoi. Ça serait simple. À Rennes, c'est pour le curage. Baudelaire, c'est plus tout ce qui est démolition, chalunistes, tout ça. Puis CMS, c'est des démontages. Après, on est, je dirais, avec ces 3 entreprises-là, on est autonome de A à Z sur un chantier. On peut faire les 3 choses. On le prend à 0 et on le finit, on le termine. C'est des secteurs d'activité différents, donc des compétences différentes. C'est vrai que c'est super intéressant de travailler avec les autres. Déjà parce qu'on connaît, enfin, on apprécie leur boulot et puis c'est plus sûr quoi, de travailler avec nos collègues. Enfin, on appelle ça nos frères. Quoi. Donc voilà, ça se passe bien. On appelle ça nos frères, vous dites? Ouais, les frères d'armes. On est dans la même galère tous les jours. En plus, les galères sont sympas avec nous, donc on s'arrange comme ça. S'il y a le mot à faire, ils nous font voir, ou alors on s'entraide au moins. Quoi. Ça, c'est bien. Il y a une bonne coordination de travail. C'est plus facile de travailler avec des gens avec qui on a déjà travaillé que de systématiquement retomber sur des personnes qu'on ne connaît pas. Là, Martial, je le connais, je l'ai vu déjà sur d'autres chantiers, donc dès le départ, on sait comment on va travailler ensemble. Disons que c'est plus facile de travailler avec eux qu'on a la même façon de travailler. Qu'avec d'autres sous-traitants, ça peut être différent. Donc c'est beaucoup plus facile de travailler avec Rennes qu'avec une autre société. Quoi. Ça fait une grande famille, une très grande famille, avec des procédures qui sont différentes, mais qui sont en train de se réaligner en fait, de façon à ce qu'on soit en symbiose. Parce que jusqu'à présent, chacun avait son mode de fonctionnement personnel et il faut arriver à centraliser pour améliorer. Et sur le terrain, on part déjà du bon pied, on est de la même équipe, on est de la même famille, donc c'est le même groupe Vinci. Donc ça aide beaucoup, il n'y a pas de compétition, on n'est pas avec un concurrent. On est avec une boîte avec qui on a tout à gagner à assembler nos efforts. Le fait de travailler avec 2 entreprises du groupe Dolaire et CMS, ça a l'avantage d'avoir une cohérence et d'apporter la possibilité de thésauriser. Le fait d'avoir fait ça ensemble nous permettra demain de savoir d'éviter les écueils, où sont les problèmes, dans quelle direction il est préférable de tirer plutôt qu'une autre. Je pense qu'un client doit être quand même intéressé quand il voit un groupement comme ça qui arrive sur son chantier, qui sait qu'il faut que ça soit démoli, qui sait qu'il faut que ça soit curé, qui sait qu'il faut que ça soit désamianté. Et tout ça, c'est la même entreprise, pour ainsi dire. C'est un groupement et la même entreprise. Donc je pense que pour le client, ça peut être un avantage, que les gens se connaissent, tout ça. Donc, et pour avoir une réussite du chantier, quelque part, c'était pas plus mal.